Bonjour à toutes et à tous, c'est Madame Trajeroualia, enseignante du cours transfert de matière pour les étudiants L3GP. Donc comme promis, je vous ai préparé un support de cours contenant l'ensemble des informations que nous avons vues dans les cours en séance présentielle. Donc j'espère que ce support vous sera utile pour la révision, pour l'examen. Le contenu, ça va être les 4 chapitres qu'on a vus ensemble. Donc le premier chapitre, ça sera les mécanismes de transfert de matière. Si vous vous rappelez, on a fait des rappels, des définitions sur les vitesses, sur la densité de flux, et on a terminé par la loi de Fick. Le deuxième chapitre, ça va être l'estimation du coefficient de diffusion, que ce soit dans la phase gaz ou bien la phase liquide, l'équation de Stéphane Maxwell, et on terminera par un tableau. Bon, le tableau, je ne vous ai pas donné ça dans le cours, mais c'est un plus, c'est juste un tableau qui donne l'ordre de grandeur de coefficient de diffusion de quelques milieux, juste pour à titre d'information. Donc pour le chapitre 3, c'est l'estimation des coefficients de transfert de matière et les nombres adimensionnels. On terminera par le chapitre 4 qui contient la description du transfert de matière par les bilans, la courbe d'équilibre et la droite opératoire de manière très bref. On commence avec le premier chapitre. Donc le chapitre 1 contient l'introduction, les rappels, les vitesses, les flux et la loi de Fick. Donc on commence par la définition de la diffusion. Si vous vous rappelez, la diffusion, dans le cours, je l'ai définie en arabe par le terme tadaffuq. J'ai dit que c'était la quantité de matière qui traverse une surface perpendiculaire dans un temps donné. Donc c'est soit des nombres de moles ou des masses sur une surface sur le temps. Donc en termes de mécanisme, c'est quoi la diffusion? La diffusion, c'est la migration de particules. Vous voyez, c'est un mélange A plus B. C'est la migration de particules A d'un point 1 vers un point 2. La diffusion, elle est dite pure si cette migration, elle est due à la différence de concentration. Donc la force motrice qui va pousser A à se déplacer du point 1 vers le point 2, c'est quoi? C'est la différence de concentration entre ce point et le deuxième point. Il faut savoir qu'il y a des notions dans la diffusion. Par exemple, si vous prenez le point le plus concentré, on le nomme source de diffusion. Et le point le moins concentré, on l'appelle puits de diffusion. Dans le cours, je vous ai cité pas mal d'opérations unitaires qui se basent sur ce principe, soit l'absorption, la distillation, la désorption, l'extraction, le séchage, ainsi de suite. On a un petit peu défini ces différents procédés dans le cours. Bon, dans ce support, je ne vais pas le faire. Mais revenez dans votre support de cours. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pris des notations. Pour les rappels, ce que je vous ai donné comme rappel, c'est les titres ou bien les fractions molaires. Fractions molaires, soit c'est des Y ou bien des X. La seule différence, si vous vous rappelez, c'est Y, c'est une notation pour la phase gaz. X, ça veut dire que vous êtes dans les liquides. Donc c'est le nombre de moles de la particule I sur le nombre molaire total. Pour ce qui est de titre massique ou bien fraction massique, c'est quoi? C'est des oméga i, c'est mi sur m total. Il y a une autre fraction, c'est la fraction volumique. Bon, pour le transfert de matière ou bien le transfert de masse, on travaille en général en molaire ou bien en massique. Mais dans certains exercices, vous pouvez avoir des fractions volumiques. Les fractions volumiques, c'est vi sur v total. Et dans le cas où vous avez des gaz et on vous donne des fractions volumiques, sachez que les fractions volumiques, c'est la même chose que les fractions molaires, parce qu'on travaille avec PV égale nRT, d'où on fait sortir le V, donc VI égale nRT sur P, RT sur P, c'est un facteur commun qu'on simplifie, donc on trouve que les fractions volumiques sont égaux aux fractions molaires. Pour la relation entre la masse volumique et la concentration molaire, qu'est-ce qu'on trouve? Ρ, c'est la masse sur le volume, la concentration, c'est le nombre de moles sur le volume. Ρ sur C, chez Sewina, M sur N, donc M sur N, c'est des grammes par mol, les grammes par mol, c'est la masse molaire. Donc si on parle de particules I, ρI sur CI égale MI. Ça, c'est très important pour faire les conversions. Hein. Pression partielle. La pression partielle, on a cité deux pressions. La pression partielle avec la loi de Dalton, donc PI égale P total fois YI. YI, c'est les fractions. Donc, on est dans le système gazeux. Si on est dans la phase liquide, on a la loi de Raoult qui dit que la pression partielle, tout ça oui,
XI fois PI0. PI0, c'est la tension de vapeur. Il ne faut pas oublier que la somme des PI, c'est égal à la pression totale. Et la somme des fractions, que ce soit des Y ou bien des X ou bien des oméga, c'est toujours égal à 1. La masse molaire du mélange, faites très attention, c'est la somme des YI fois MI. Ce n'est pas la somme des MI. Pour une donnée que vous connaissez tous, c'est la constante de gaz parfait. J'ai juste mis ça comme rappel. Elle est égale à 8,31 ou bien 32 joules par mol par degré K ou bien 0,083 litres atmosphère par mol par degré K. Les vitesses. On a vu 3 types de vitesses, ou bien 3 expressions de vitesse. On a parlé de la vitesse absolue de la particule I, donc pour un repère fixe. Donc c'est la vitesse de l'espèce I par rapport à un repère fixe, c'est VI. V, c'est la vitesse de la particule en mouvement. Grand V, c'est la somme des roues I, VI sur ρ, et c'est égal à la vitesse massique moyenne ou vitesse moyenne massique. Vous pouvez dire vitesse moyenne massique ou vitesse massique moyenne, c'est la même chose. Grand V, étoile, c'est la somme des CI, VI sur C, et c'est la vitesse moyenne molaire. Donc, si le système se déplace, il n'est pas fixe, on peut avoir la vitesse de l'espèce I par rapport à une vitesse moyenne massique, donc notez VI moins grand V, ou bien une vitesse de l'espèce I par rapport à une vitesse moyenne molaire, donc VI moins V étoile. Vu qu'on a défini 3 types de vitesse, on peut définir aussi 3 types de flux. Tout ce qui est massique, là vous voyez 6 parce que tout ce qui est massique peut être converti en molaire. Donc juste pour faire la différence entre les symboles massiques et molaires, on va choisir les petits symboles pour les flux massiques et les grands symboles pour les flux molaires. Si on a un flux par rapport à un repère fixe, il faut noter petit ni. Donc c'est un flux massique par rapport à un repère fixe. Chez Isaoui, c'est une roue I fois VI. C'est la vitesse de la particule I. Si on a un flux massique par rapport à une vitesse moyenne massique, le flux chez Isaoui, petit GI, roue I fois VI moins grand V. Si on a une vitesse, plutôt un flux massique par rapport à une vitesse moyenne molaire, on écrit ρ I modroba fois VI moins grand V étoile. Donc l'unité, ça va être des kilogrammes par mètre carré seconde ou bien des grammes par centimètre carré seconde. On peut avoir d'autres unités, mais la plus utilisée, c'est les grammes par centimètre carré seconde. Donc la même chose pour les molaires, on aura grand NI. Donc la différence, ça va être les concentrations au lieu d'avoir des masses volumiques, mais les vitesses, c'est la même chose. Si on a une vitesse moyenne massique, une vitesse qui se déplace par rapport à une vitesse moyenne massique, ce sera VI moins grand V. Si on a un flux qui se déplace ou bien une particule qui se déplace par rapport à une vitesse, moyenne molaire, ça sera VI moins V étoile. Donc, juste pour faire la différence entre la moyenne massique et la moyenne molaire, on aura le petit étoile comme exposant. La première loi de Fick, pour simplifier, la loi de Fick, c'est une relation d'un chercheur qui a fait la liaison entre le flux et la variation ou bien le gradient de concentration. La formule, c'est la suivante. Donc, GA étoile qu'on vient de définir avec l'expression CA fois VA moins V étoile. Chez tout ça, on a moins DAB gradient de CA. Donc, on peut faire sortir le C total. Ça va être C total fois YA, donc moins C DAB gradient de YA. Et si on travaille avec un axe unidimensionnel, ZZ', on peut faire la projection, donc GA de Z sur l'axe ZZ', on aura moins DAB, D de CA sur D de Z. Cette expression peut aussi s'écrire avec la masse volumique ou bien les fractions massiques. Comme vous le voyez ici. Donc là, c'est une petite erreur que j'ai commise. C'est GAZ, vu que vous avez là D de Z
j'ai projeté sur un axe ZZ'. Donc GAZ, c'est moins un ρ DAB, D de oméga sur D2Z, parce que j'ai sorti le ρ total, ou bien ρ du mélange. Là, j'ai laissé le ρ1. Bon, les expressions sont les mêmes. C'est juste, il faut savoir que lorsqu'on projette, ça va être sur un axe unidimensionnel ZZ' et pas Y ici. Donc là, on vient de terminer la première partie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.